nation française et les nations du monde. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi j'ai commencé par lire ce qu'Israël a dit? Ils étaient 650. Ils avaient 65% de désert. Mais aujourd'hui, les oranges que nous mangeons, les légumes que nous mangeons, des fois ça vient chez eux. Ils sont devenus puissants. C'est de la même manière que nous. Nous voyons que nous sommes une petite poignée de gens. Mais si l'Éternel nous ouvre les yeux, nous allons voir les armées qui combattent pour nous. C'est pour cela, si c'est le diable, dans l'année qui vient de passer, il a voulu prendre les âmes des autres. Mais l'Éternel lui a dit, ne touche pas à mes enfants. Parce qu'il sait ce que nous faisons pour lui, ces dieux-là. Quand nous venons ici, nous ne venons pas pour le mariage, nous ne venons pas pour de petites prières, nous ne venons pas pour la bénédiction, mais nous venons pour glorifier les Yehoshua HaMashiach. Notre but de venir ici, c'est pour donner le louange en attendant qu'il vienne. Mais nous devons le louer complètement. Nous ne devons pas venir à cause de petites prières. Je n'ai pas de boulot, que je vienne qu'on prie pour moi. Je n'ai pas de mariage, qu'on vienne que je prie. Ça, ce sont des choses charnelles. Dieu n'est pas dans ces histoires. Mais si nous venons ici, c'est pour glorifier ce Dieu. Et quand ce Dieu va faire des choses dans notre vie, on sera distrait. On ne connaîtra même pas qu'il est en train de faire des choses. On ne saura même pas. On va croire que c'est la médecine qui a fait quelque chose. On va croire que parce que nous sommes dans cette puissante nation, c'est ça qu'il a fait quelque chose. Mais le Dieu des armées qui est dans les cieux, c'est celui qui est en train de faire. Quand il ouvre le livre de vie, il voit, voilà comment est-ce que mon fils était. Il y avait deux murs ici, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, par exemple, je ne fais pas le bâtiment, c'est ma première fois de casser une mire ici. La puissance de l'Éternel était en nous. On avait même des gens de plus de 60 ans, mais ils cassaient les murs, ils travaillaient jour et nuit. La puissance de l'Éternel était en nous. Parce qu'on avait déposé l'arche de l'Éternel pour lui servir, pour lui glorifier. Mais aujourd'hui, les gens qui sont nouveaux, ils viennent ici, ils voient la salle, il est comme ça. Mais cette salle, les gens ne pouvaient, même le blanc, s'il venait ici, ils ne pouvaient même pas le louer. On nous a donné un loyer presque de 3 000 €. On se demandait comment est-ce qu'on va faire sortir cet argent pour payer ce loyer. Aujourd'hui, ça fait si c'est 2 ans ou 3 ans ou 4 ans que nous sommes ici, mais nous continuons à le payer. Avec une poignée de personnes. C'est comme Israël a dit, ils étaient 650. Ils avaient 65% de désert. Mais ils commencent à importer. Les fusées sont en haut. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes une nation de Dieu. Nous sommes une génération de l'Éternel. Car il y aura beaucoup de choses qui vont se faire parmi nous. Cette nation parlera de nous. Connaîtra nos enfants que nous, il va nous connaître. Il parlera de la nouvelle naissance. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour certains qui ne comprennent pas le plan de Dieu, quand ils entendent ces choses, ils trouvent ça bizarre. Parce que nous sommes satisfaits de venir dans une assemblée, entendre le message, laisser ce qui se passe dans le monde, nous écraser et dire Alléluia, Jésus revient bientôt. Je crois que cette année qui va commencer, il y aura une autre catégorie de gens qui ne va plus laisser le diable d'arracher leur bénédiction. Amen. S'il va se limiter devant la porte, nous allons lui suivre jusqu'à là où il ira. Lui ne dort pas, il ne sommeille point. Nous avons l'esprit de Dieu qui ne dort pas, qui ne sommeille point. Nous allons être vigilants pour attaquer ces
Nous allons les combattre, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, notre église, notre assemblée, nouvelle naissance, nous venons dimanche, vendredi, mercredi. Ce n'est pas seulement le dimanche. Bien-aimés dans le Seigneur, l'année qu'il va commencer, venez au moins une fois le mercredi, une fois le vendredi. Amen, amen. Parce qu'il y aura des choses qui vont se passer ici. Les choses qui vont se passer ici. Les gens ne vont pas comprendre. Ils vont dire comme Moïse il avait dit, Seigneur, mais à cause de la désobéissance, tu veux tuer ce peuple. Qu'est-ce que les Égyptiens vont dire? C'est de la même manière qu'ils vont parler de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Je parle avec conséquence de cause. Alléluia. Je parle avec conséquence de cause, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur va faire des choses dans cette assemblée, dans cette poignée de gens, dans le 65% des déserts, dans 650 personnes. Le Seigneur va établir sa règne. Nous serons comme une nation puissante pour structurer. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu nous élève comme sa nation. Dans la nation pour avancer son royaume sur la terre. Ce n'est pas par hasard lorsque Yahushua HaMashiach, interpellé pour la première fois son peuple choisi dans Matthieu 16, 18. Il les a appelés églises. Matthieu 16, 18, la Bible nous dit, et moi, je t'ai dit que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, littéralement sur cette révélation que tu viens d'entendre, c'est ça qu'il disait, littéralement sur cette révélation que tu viens d'entendre, je bâtirai mon église et que les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. L'église, du grec ecclésia, qui signifie littéralement une assemblée appelée hors d'eux. Bien aimé, nous vivons en France, mais nous sommes hors d'eux. Nous sommes à l'extérieur. Nous vivons ici, nous sommes comme une ambassade. L'ambassade de la République démocratique du Congo, du Bénin, du Gabon, ils ont leurs lois. Dans leur ambassade, ils ont leurs lois. Mais ils vivent en France. Ils ont l'immunité. Nous avons cette immunité. C'est pour cela que Luc 10, 19 nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Même s'il y a des breuvages mortels, vous ne mourrez point. Dans la médecine, cette parole, c'est de la folie. Comment est-ce qu'on peut mettre des breuvages mortels que tu ne meurs point? Parce que nous sommes structurés dans une autre loi de nation. Nous sommes une ambassade dans ce pays. Amen. Lorsque Dieu parle d'une église, il ne parle pas d'un bâtiment. Il n'a jamais voulu diminuer le mot église à un bâtiment. La mention du mot église n'a jamais été dans le but d'identifier un bâtiment. Tous les temps que nous disons que nous partons à l'église et que nous identifions le mot église à un bâtiment, nous minimisons la révélation qu'il avait relatée dans Matthieu 16, 18. Parce qu'il ne parlait pas d'un bâtiment. Bien-aimé, tu es une église. Bien-aimé, tu es une église de Dieu. Quand vous vous réunissez en comité dans votre maison, vous faites une église. Partout où nous sommes, nous avons l'arche, bien-aimé. C'est ça que l'ennemi ne peut pas comprendre. Nous marchons avec l'arche de Dieu. Deux ou trois s'ils se réunissent, l'arche de l'Éternel commence à faire sa puissance et à agir parmi nous. Amen. L'Église est appelée à être la nation de Dieu dans la nation. Nous devons toujours déclarer au fond de nous que nous sommes une nation de Dieu dans cette nation française. C'est pour cela, 1 Pierre 2,9
nous donne encore la clarté sur l'Église en tant que nation de Dieu. Je lis 1 Pierre 2:9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admiration lumière. Amen. Amen. Dieu élève son Église dans cette saison à reconnaître qu'elle est une génération choisie, une sacerdoce royale, le propre peuple spécial de Dieu. C'est pour cela, quand nos choristes chantent, nous sommes une génération choisie. C'est à cause de ça, bien-aimés dans le Seigneur. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Nous sommes une nation choisie. Nous vivons dans une nation, mais nous avons nos propres lois. Amen. Et sur 1 Pierre 2:9, nous dit, cette nation sainte, mise à part, est appelée à proclamer la louange de Christ. Peuple de Dieu, il est important à réaliser que l'Église, la nation de Dieu, n'est pas appelée de se séparer du monde. Elle est plutôt à être dans le monde sans être dans le monde. C'est le peuple de Dieu dans un peuple. C'est la nation de Dieu dans une nation. En France, la nouvelle naissance, la nation de Dieu est appelée à démontrer les principes de Dieu et avancer le royaume de Dieu en France. Nous étions 650. On avait 65% de désert. Mais tout le monde mange nos fruits. Tout le monde mange nos légumes. Nous sommes devenus une nation puissante. Il y a nos 3 fils qui sont allés, comme nos bien-aimés disaient. Nous avons survécu au Pharaon. Nous avons survécu à tant de nations, à l'Holocauste. Ils croyaient qu'ils allaient l'exterminer. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens par la puissance du Saint-Esprit. Si tu es sorcier, si tu as de mauvais esprits qui est dans cette église, en croyant que tu vas disparaître dans cette église, au nom de Jésus, je chasse ton esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse cet esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes une puissance, nous sommes très puissants, bien-aimés dans le Seigneur. En étant venir avec des choses, il est temps de venir les déposer au prix pour toi. Amen. Et tu seras délivré. Amen. Si tu continues, nous allons te tuer avec la parole du Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Yahushua HaMashiach. Que le Seigneur établisse sa puissance. Parce que l'âge de l'Éternel est parmi nous. L'âge de l'Éternel habite en nous. Nous avons quitté ce monde pour établir le royaume de Dieu. Pour la nation de l'Éternel soit parmi nous. Nous sommes une génération choisie. La puissance de l'Éternel habite en nous. Cette puissance, il n'y a aucune chose, bien-aimé dans le Seigneur, peut engloutir cette chose. Nous sommes trop puissants. Si tu ne dors pas, tu ne sommeilles point. Notre Seigneur aussi ne dort point de sommeil. Amen.